voulais donc effectivement continuer avec vous, Thomas. C'est quoi la performance énergétique, puisque ça c'est votre sujet? Donc oui, effectivement, déjà merci de m'avoir invité pour cette conférence. Donc rapidement pour faire une présentation du groupe Helio et Akai Energy. Donc effectivement, nous on accompagne nos clients sur tous ces sujets de maîtrise de l'énergie, qui impliquent à la fois un volet de sobriété énergétique et d'efficacité énergétique. Donc assez simplement, on a quatre métiers au sein d'Helio et Akai Energy. Donc en premier lieu, tous les aspects d'ingénierie technique, qui est principalement réalisé par le bureau d'études Akai Energy, qui vise à faire très concrètement des audits énergétiques, des études de faisabilité, d'opportunité, d'évolution du mix énergétique. Le second pilier, c'est un pilier de monitoring énergétique, de suivi des consommations assez fins, qu'on réalise avec un logiciel qu'on a développé depuis à peu près depuis près de 20 ans, qui s'appelle Delta Conso Expert. Et enfin, il y a aussi le volet d'ingénierie financière, qui est un gros sujet évidemment, et donc on accompagne nos clients sur toute cette ingénierie financière, notamment via le groupe Helio et ses activités, alors que ça soit via les C2E, mais aussi d'autres dispositifs d'aide et d'accompagnement. Et enfin, il y a le dernier volet qu'on intègre de plus en plus, qui est la production d'énergie renouvelable. Donc voilà, on accompagne nos clients à produire une énergie propre et maîtriser leur propre énergie. Donc voilà, globalement, l'idée c'est de pouvoir accompagner nos clients sur tous leurs projets de maîtrise de l'énergie, de A jusqu'à Z, vraiment pouvoir les suivre, les prendre par la main et les accompagner sur tous ces sujets en constante évolution. Donc voilà très rapidement pour une présentation du groupe. Quand vous m'avez invité, moi j'ai vu le titre de cette conférence et je me suis tout de suite posé la question, mais finalement, qu'est-ce que ça signifie que de réussir le mix énergétique de son patrimoine tertiaire? Et c'est, je pense, assez important de se poser cette question. Alors évidemment, en premier lieu, l'objectif du mix énergétique, c'est de répondre à des besoins. Les besoins, on vient de le rappeler, c'est principalement des besoins de chauffage, mais il y a aussi des besoins de consommation électrique, pour permettre aux usagers de pouvoir voilà bénéficier de l'énergie. Il y a évidemment le deuxième volet dont on pense auquel on pense tout de suite, c'est la faisabilité technique et économique des projets de performance énergétique. Donc très concrètement, il s'agit d'étudier voilà la fiabilité, la faisabilité d'un projet. On peut pas installer des réseaux de chaleur partout, des moyens de géothermie partout. Et il s'agit bien sûr d'étudier la performance économique de ces différents leviers énergétiques. Donc ça, c'est évidemment les deux leviers prioritaires, j'ai envie de dire. Et il y a le troisième levier, le levier de la performance environnementale, qui est de plus en plus intégré aujourd'hui. On l'a rappelé, il s'agit principalement de la performance climatique des projets d'efficacité énergétique. Et on le sait globalement, que cette performance environnementale est très importante. Cependant, à mon sens, c'est quelque chose qu'on met souvent au troisième plan, qu'on met souvent après les deux autres leviers. Et pourtant, c'est quelque chose qui est extrêmement important. La lutte contre le changement climatique, c'est vraiment un enjeu sociétal très important. Et si j'ai fait cette petite flèche sur le graphique que vous voyez, c'est à la fois pour rappeler que cette performance environnementale vise à répondre aussi aux deux principaux enjeux qui sont recherchés avec le mix énergétique. Quand on sait que en France, on se dirige sur une trajectoire de +3 à +4 degrés en moyenne dans de réchauffement climatique, on peut se dire que vraiment le confort des usagers va être impacté. Il y aura des nuisances, il y aura des conséquences potentiellement problématiques. Et en plus, si on intègre les sujets d'événements climatiques extrêmes, des canicules,
canicules qui vont se renforcer en intensité, en nombre, on se rend bien compte que le confort des usagers ici est impacté. Et voilà, quand on parle du tertiaire, alors le tertiaire c'est environ 15% des émissions de gaz à effet de serre en France. Le tertiaire, par ces émissions-là, contribue à ce réchauffement climatique qui va impacter le confort des usagers. Donc en fait, pour conclure, la performance environnementale, c'est pas quelque chose, selon moi, qui devrait être mis au dernier point dans une hiérarchie des objectifs et des enjeux. C'est vraiment quelque chose qui permet de répondre au confort des usagers, qui permet vraiment voilà, d'améliorer la situation des usagers, le confort thermique, et notamment en été. Qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple de performance, d'éléments de performance environnementale? Très concrètement, il s'agit de favoriser au maximum les énergies renouvelables et de récupération. Je peux citer, il y a l'ADEME qui a une certaine hiérarchie qu'elle appelle ENR choix, qui vise à faire un peu cette hiérarchie des meilleurs leviers énergétiques à mobiliser. Donc c'est une ressource qui est très intéressante. Elle nous dit principalement il faut faire de la récupération de chaleur fatale. C'est vraiment le premier. Alors chaleur fatale, tout le monde connaît pas forcément ce que c'est. La chaleur fatale, c'est quoi? C'est la chaleur qui est diffusée, par exemple, dans les data centers, qui irait dans l'atmosphère, et celle-ci, on se dit, bah tiens, on peut la récupérer, on peut récupérer la calorie pour chauffer, c'est ça? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il y a beaucoup de process énergétiques qui vont impliquer de la déperdition de chaleur, et c'est tout à fait normal. Mais parfois, cette chaleur, elle peut être récupérée, et elle peut, notamment dans le cadre des data centers, permettre de chauffer d'autres bâtiments, par exemple. On peut éventuellement récupérer, voilà, cette chaleur des data centers qui est assez conséquente pour d'autres usages. Et donc, c'est cette récupération de chaleur. C'est vraiment l'un des premiers enjeux. Il y a de gros gisements partout sur le territoire, et ça, c'est vraiment une source d'énergie qui doit être mobilisée. C'est quoi la performance énergétique, puisque ça, c'est votre sujet? Donc oui, effectivement, déjà merci de m'avoir invité pour cette conférence. Donc rapidement, pour faire une présentation du groupe Helio et Akai Energy. Donc effectivement, nous on accompagne nos clients sur tous ces sujets de maîtrise de l'énergie, qui impliquent à la fois un volet de sobriété énergétique et d'efficacité énergétique. Donc assez simplement, on a 4 métiers au sein d'Helio et Akai Energy. Donc en premier lieu, tous les aspects d'ingénierie technique, qui est principalement réalisé par le bureau d'études Akai Energy, qui vise à faire très concrètement des audits énergétiques, des études de faisabilité, d'opportunité, d'évolution du mix énergétique. Le second pilier, c'est un pilier de monitoring énergétique, de suivi des consommations assez fins, qu'on réalise avec un logiciel qu'on a développé depuis à peu près depuis près de 20 ans, qui s'appelle Delta Conso Expert. Enfin, il y a aussi le volet d'ingénierie financière, qui est un gros sujet évidemment, et donc on accompagne nos clients sur toute cette ingénierie financière, notamment via le groupe Helio et ses activités, alors que ça soit via les C2E, mais aussi d'autres dispositifs d'aide et d'accompagnement. Et enfin, il y a le dernier volet qu'on intègre de plus en plus, qui est la production d'énergie renouvelable. Donc voilà, on accompagne nos clients à produire une énergie propre et maîtriser leur propre énergie. Donc voilà, globalement, l'idée c'est de pouvoir accompagner nos clients sur tous leurs projets de maîtrise de l'énergie, de A jusqu'à Z, vraiment pouvoir les suivre, les prendre par la main et les accompagner sur tous ces sujets en constante évolution. Donc voilà, très rapidement pour une présentation du groupe. Quand vous m'avez invité, moi j'ai vu le titre de cette conférence, et je me suis tout de suite posé la question, mais finalement, qu'est-ce que ça signifie que de réussir le mix énergétique de son patrimoine tertiaire? Et c'est, je pense, assez important de se poser cette question. Alors évidemment, en premier lieu, l'objectif du mix énergétique, c'est de répondre à des besoins. Les besoins
vient de le rappeler, c'est principalement des besoins de chauffage, mais il y a aussi des besoins de consommation électrique pour permettre aux usagers de pouvoir voilà bénéficier de l'énergie. Il y a évidemment le deuxième volet dont on pense auquel on pense tout de suite, c'est la faisabilité technique et économique des projets de performance énergétique. Donc très concrètement, il s'agit d'étudier voilà la fiabilité, la faisabilité d'un projet. On peut pas installer des réseaux de chaleur partout, des moyens de géothermie partout. Et il s'agit bien sûr d'étudier la performance économique de ces différents leviers énergétiques. Donc ça, c'est évidemment les deux leviers prioritaires, j'ai envie de dire. Et il y a le troisième levier, le levier de la performance environnementale, qui est de plus en plus intégré aujourd'hui. On l'a rappelé, il s'agit principalement de la performance climatique des projets d'efficacité énergétique. Et on le sait hein, globalement que cette performance environnementale est très importante. Cependant, à mon sens, c'est quelque chose qu'on met souvent au troisième plan, qu'on met souvent après les deux autres leviers. Et pourtant, c'est quelque chose qui est extrêmement important. La lutte contre le changement climatique, c'est vraiment un enjeu sociétal très important. Et si j'ai fait cette petite flèche sur le graphique que vous voyez, c'est à la fois pour rappeler que cette performance environnementale vise à répondre aussi aux deux principaux enjeux qui sont recherchés avec le mix énergétique. Quand on sait que en France, on se dirige sur une trajectoire de +3 à +4 degrés en moyenne dans de réchauffement climatique, on peut se dire que vraiment le confort des usagers va être impacté. Il y aura des nuisances, il y aura des conséquences potentiellement problématiques. Et en plus, si on intègre les sujets d'événements climatiques extrêmes, des canicules qui vont se renforcer en intensité, en nombre, on se rend bien compte que le confort des usagers ici est impacté. Et voilà, quand on parle du tertiaire, alors le tertiaire c'est environ 15% des émissions de gaz à effet de serre en France. Le tertiaire, par ces émissions-là, contribue à ce réchauffement climatique qui va impacter le confort des usagers. Donc en fait, pour conclure, la performance environnementale, c'est pas quelque chose, selon moi, qui devrait être mis au dernier point dans une hiérarchie des objectifs et des enjeux. C'est vraiment quelque chose qui permet de répondre au confort des usagers, qui permet vraiment voilà d'améliorer la situation des usagers, le confort thermique et notamment en été. Qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple de performance, d'éléments de performance environnementale? Très concrètement, il s'agit de favoriser au maximum les énergies renouvelables et de récupération. Je peux citer, il y a l'ADEME qui a une certaine hiérarchie qu'elle appelle ENR choix, qui vise à faire un peu cette hiérarchie des meilleurs leviers énergétiques à mobiliser. Donc c'est une ressource qui est très intéressante. Elle nous dit principalement il faut faire de la récupération de chaleur fatale. C'est vraiment le premier. Alors chaleur fatale, tout le monde connaît pas forcément ce que c'est. La chaleur fatale, c'est quoi? C'est la chaleur qui est diffusée, par exemple, dans les data centers, qui irait dans l'atmosphère, et celle-ci, on se dit, oh, bah, tiens, on peut la récupérer, on peut récupérer la calorie pour chauffer, c'est ça? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il y a beaucoup de process énergétiques qui vont impliquer de la déperdition de chaleur, et c'est tout à fait normal. Mais parfois, cette chaleur, elle peut être récupérée, et elle peut, notamment dans le cadre des data centers, permettre de chauffer d'autres bâtiments, par exemple. On peut éventuellement récupérer, voilà, cette chaleur des data centers qui est assez conséquente pour d'autres usages. Et donc, c'est cette récupération de chaleur. C'est vraiment l'un des premiers enjeux. Il y a de gros gisements partout sur le territoire, et ça c'est vraiment une source d'énergie qui doit être mobilisée. C'est quoi la place de l'étude dans un projet, et qu'est-ce qu'il faut réaliser comme étude? La première étape pour tout projet de mix énergétique, c'est de faire un diagnostic énergétique. Ça répond très bien à ce qui a été dit. La première question, c'est
qu'est-ce que fait mon bâtiment, quel est l'état des lieux. L'objectif, c'est vraiment d'analyser en profondeur toutes les consommations énergétiques pour voir, avoir un état des lieux et éventuellement identifier d'éventuelles dérives avec un modèle théorique qui sera modélisé en fonction des caractéristiques du bâtiment et qui permet d'identifier les éventuelles dérives qu'il y a entre l'état actuel et le modèle théorique. Ça permet ensuite de pouvoir faire des préconisations de travaux, que ça soit de l'isolation, que ça soit du relamping, plein d'autres préconisations qui peuvent être faites. Il faut intégrer toutes ces préconisations dans d'une programmation de travaux et pouvoir aussi identifier, pouvoir chaîner ces programmations de travaux, c'est-à-dire les associer ensemble pour identifier si l'une ne va pas impacter l'autre, si le fait de faire de l'efficacité énergétique ça va pas impacter ensuite un éventuel projet que j'aurais de production photovoltaïque par exemple ou de production de chaleur et pouvoir dimensionner au mieux tous ces équipements pour permettre d'avoir quelque chose de cohérent à travers tous ces travaux. Ensuite, il y a d'autres études qui peuvent être menées, des études de faisabilité, d'opportunités sur l'évolution de son mix énergétique, que ça soit passer de moyens d'énergie fossile à des moyens décarbonés comme de la biomasse, de la chaleur renouvelable, de la récupération de chaleur ou de l'électrification de ces bâtiments. Voilà, mais une collectivité aussi, elle a un patrimoine avec plusieurs bâtiments. On va en reparler, mais donc il y a aussi des arbitrages à faire. On peut pas faire tous les travaux. Est-ce que ça se fait au niveau de l'étude, c'est-à-dire faire un état des lieux de l'ensemble des bâtiments, de l'ensemble des travaux possibles, des retours sur investissement qu'on peut avoir. J'imagine il y a un sujet un peu complexe. J'ai pas du tout parlé effectivement des aspects économiques, mais c'est des choses qui sont évidemment intégrées dans des audits énergétiques ou des études de mix énergétique. C'est quelque chose évidemment qui doit être fait, qui permet d'orienter les décisions vers des leviers énergétiques les plus cohérents. Mes collègues d'ACA Énergie pourraient en parler bien mieux que moi. Moi, j'ai moins l'aspect technique sur comment c'est réalisé, mais évidemment c'est des choses qui doivent être menées et c'est ce que je disais tout à l'heure, la faisabilité technique et économique d'un projet, c'est nécessaire pour tout projet de maîtrise de son énergie. Voilà, juste pour finir sur la partie ingénierie et notamment l'ingénierie financière. Là, on a commencé à aborder ces sujets. Vous avez bien détaillé d'ailleurs les sujets des financements et des accompagnements que vous faites auprès des collectivités. Et donc sur la partie financière, quels sont les outils dont disposent les collectivités? Oui, effectivement, j'ai parlé tout à l'heure beaucoup de la performance environnementale et de la faisabilité technique, mais il y a tous ces aspects financiers d'investissement qui sont très importants dans tous les projets énergétiques. Et il y a de nombreuses aides. Alors, il se trouve, c'est notre métier un peu historique, l'ingénierie. Pardon, l'ingénierie financière. Historiquement, nous, on est un acteur du dispositif des C2E, les certificats d'économie d'énergie, qui financent un certain nombre d'actions d'efficacité énergétique. Là, je voulais aussi parler d'autres aides qui peuvent être mobilisables, qui sortent un petit peu du dispositif des C2E que j'imagine beaucoup de gens connaissent et donc que je vais pas rappeler. Mais du coup, je voulais parler de plusieurs investissements qui existent, de plusieurs aides qui existent. Il y a notamment le DIAG Perfimo, qui est un dispositif porté par la BPI qui permet de financer des études permettant d'inscrire son patrimoine tertiaire dans une trajectoire qui est conforme au décret tertiaire. C'est une aide qui est la bienvenue et qui permet vraiment d'engager les premières études, notamment ce que je disais tout à l'heure, les diagnostics énergétiques, en fait, les audits. C'est vraiment la
la première chose à faire, et c'est des choses qui peuvent permettre qui peuvent être financées via ce diagnostic. Il y a aussi, alors je vais pas m'étendre sur tous les dispositifs, mais il y a aussi le diag Décarbonation porté par la BPI qui permet de faire un bilan carbone, d'autres diag comme le diag Écofluide, diag Éco-conception, bref, il y a beaucoup d'aides qui existent, qui sont portées par la BPI. Donc voilà, faut vraiment ne pas hésiter à nous contacter pour avoir plus de renseignements sur chacun de ces dispositifs. Et en slide suivante, il y a une description du dispositif, cette fois porté par l'ADEME, qui s'appelle Décarboner le tertiaire. Alors il y avait une première relève qui s'est terminée le 22 mai, mais il y a une seconde relève le 16 octobre. Je vais pas non plus rentrer dans tous les détails de ce dispositif qui est assez complexe, mais globalement ça permet de financer les études de faisabilité et les investissements qui sont réalisés. Donc c'est in fine la suite du diag Perfimo. Ça s'inscrit vraiment dans ce parcours, dans le même parcours technique, et l'objectif c'est vraiment d'avoir une couverture en ENR et une efficacité énergétique de son patrimoine tertiaire. Il y a énormément d'autres aides. En réalité, là j'en présente deux très rapidement, sans les détailler, mais il se trouve qu'il y a beaucoup d'aides hormis le mécanisme des C2E, et je sais à quel point c'est compliqué de la part de tous les acteurs d'avoir une vision globale d'ensemble de toutes ces aides aux investissements. Donc voilà, moi je vous invite à nous contacter, à revenir vers nous, qui faisons de la veille régulière pour décrypter ces enjeux avec les offres de subvention, et qui pouvons vous orienter au mieux vers les aides qui seront les plus adaptées à vous et qui peuvent parfois aussi se compléter, que ça soit les aides privées du mécanisme des C2E et les subventions publiques offertes par l'ADEME, la BPI. Voilà, il s'agit d'avoir vraiment tout en tête. Voilà, donc il peut y avoir aussi des financements qui sont locaux, et ça il faut le regarder. Mais j'imagine aussi vous, quand vous faites la partie ingénierie financière, vous regardez aussi ces subventions locales. Ouais, tout à fait. On regarde à l'échelle régionale, départementale, l'ensemble des subventions qui peuvent être mobilisables, que ça soit via des fonds de l'ADEME ou des fonds régionaux directement par les départements et autres acteurs institutionnels. Ouais. Dernière question, une collectivité vient vous voir pour avoir une idée des financements auxquels elle peut avoir accès. Il se passe combien de temps entre le moment où elle vient vous voir et le moment où elle a une vision, j'imagine pas parfaite, parce que ça dépend du projet, c'est toujours complexe, mais effectivement, quel que soit le stade de réflexion d'un projet, tout acteur, que ça soit public comme privé, peut venir nous voir, et ensuite en fonction des projets, tout dépend des projets, mais les choses peuvent aller très vite si les projets sont bien réfléchis, bien conçus. On peut vraiment mobiliser des financements et lancer des projets rapidement.